Bonjour les amis, bonjour à tous. Bienvenue dans Un jour une carte. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 mai. Bon, c'est bientôt le week-end. Bien que pour beaucoup d'entre vous, vu que c'était le pont du mois de mai, c'est un week-end prolongé. Alors, pour varier un peu ce vendredi, j'ai opté pour un jeu de Yiking. Je me suis dit que explorer un des hexagrammes du livre des transformations pouvait un petit peu changer, histoire de varier les plaisirs. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ce moyen divinatoire ancestral chinois a à nous enseigner aujourd'hui? Alors, eh bien, nous allons travailler sur la patience. Alors, la patience, qu'a-t-elle à nous enseigner? Alors, haut en haut et ciel en bas. Là, je vous laisse admirer comme ces cartes sont vraiment magnifiques. Hop, voilà. Alors, haut en haut et ciel en bas. La patience. Alors, une fois que le pêcheur a lancé sa ligne, il ne peut plus qu'attendre que le poisson morde. Votre prise arrivera en temps voulu. Vous ne pouvez pas la faire venir plus tôt, ni en travaillant, ni en planifiant, ni en le souhaitant très fort. Vous avez beau avoir le besoin de nourriture, ce n'est qu'en faisant preuve de patience que vous pourrez transformer les poissons capricieux en festins éventuels. La force en temps d'épreuve, attend tranquillement, résolument. La faiblesse, elle, s'agite, abandonne l'effort avant même que le poisson ne commence à mordre. Les périodes d'attente sont plus fructueuses quand on les remplit de paisibles contemplations. C'est ce qui caractérise la patience. Avancez avec prudence dans tout ce que vous faites, mais aussi avec détermination. La situation exige constance et persévérance. L'attente est une compétence essentielle. La patience, une force puissante. Le temps est un allié pour ceux qui possèdent une force intérieure, une force qui permet de rester honnête avec soi-même, sans compromis, tout en restant sur le chemin que l'on a tracé. Si l'on persévère avec une attitude positive, le temps amoindrit même les obstacles les plus redoutables. Précipiter les choses ou forcer les résultats stimule la résistance et provoque des revers. Au mieux, on obtient des changements superficiels qui peuvent être inversés tout aussi rapidement. Lorsque l'on attend inébranlablement, en maintenant son intégrité, on avance lentement, mais vers des améliorations permanentes. En fin de compte, on accomplit de grandes choses. Il faut se satisfaire de faire preuve de patience. Bon, alors, eh bien effectivement, c'est pour le coup vraiment une carte qui nous dit qu'il ne sert à rien de vouloir que l'on force quelque chose. Parfois, il faut tout simplement que l'on laisse le temps au temps. C'est une phrase que j'aime bien dire, parce que c'est vrai que quand on essaye d'aller à contre-courant, quand on essaye de faire que des choses qui ne devaient pas se passer maintenant, quand on va tout faire pour qu'elles se passent, et bien finalement on se rend vite compte bien que ça tourne mal, parce que tout simplement c'était pas le bon moment pour que ça se passe pour nous, ce n'était pas encore pour nous, peut-être qu'on n'était pas encore prêt, ou alors peut-être que tout ne s'était pas encore mis en place pour que cela se passe maintenant. Donc c'est vrai qu'il faut faire preuve de patience. Et puis c'est vrai que quitte à attendre quelque chose, autant employer ce temps pour faire autre chose. On n'est pas obligé d'attendre quelque chose, les bras croisés, à ne faire strictement rien pendant ce temps. Je suis sûre que le temps que l'on patiente peut être que si on utilise ce temps avec de l'intelligence, on peut pour le coup gagner encore plus que ce que l'on attend comme résultat, tout simplement. Bon, eh bien, les amis, en tout cas, je vous souhaite de faire preuve de patience et surtout que ce que vous attendez arrive. Voilà, bon. Et bien, sur ce, je vous souhaite un bon vendredi. Je vous laisse, méditer sur la patience et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt. Bisous à tous.